Aujourd'hui, chers amis, nous allons faire un petit point culture sur une chose que nous utilisons tous, l'énergie. Alors, l'énergie? Mais qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut que vous sachiez que l'énergie ne se voit pas. L'énergie est la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement. En gros, c'est ce qui nous permet de faire de la lumière, de faire fonctionner les machines, de produire de la chaleur, de vivre, ainsi que plein d'autres choses. L'énergie s'exprime en joules. Dans la vie courante, on parlera plus de kilowattheure. Alors c'est bien de savoir ce que c'est que l'énergie, mais pouvez-vous me dire où la trouver? Eh bien sur la Terre, mes chers amis, mais pas que sur la Terre. Nous pouvons aussi trouver l'énergie dans l'eau, dans la terre, par le souffle du vent, par la chaleur, dans les muscles, dans l'électricité, dans les boissons énergétiques. Mais attention, les boissons énergétiques sont très mauvaises pour la santé. Si elles sont dites énergétiques, c'est parce qu'elles ont beaucoup de sucre et de produits chimiques mauvais pour la santé. Il est préférable donc de manger le bol de Kellogg's du matin plutôt que boire une de ces boissons. Même si elles sont très bon goût, je vous l'accorde. Nous trouvons aussi l'énergie dans la mécanique, et la plus grande source d'énergie sur Terre, le soleil. Et maintenant que vous savez ce que c'est que l'énergie et d'où ça vient, Gérald va vous parler des différentes sortes. Merci Sébastien. Et maintenant, je vais vous parler des différentes sortes d'énergie. Il faut savoir que les sortes d'énergie changent en fonction de leur provenance. L'énergie solaire qui vient du soleil, l'énergie musculaire qui vient des muscles, l'énergie verte ou renouvelable qui vient des éléments naturels de la Terre, l'énergie fossile qui vient des fossiles, l'énergie mécanique qui donne l'énergie cinétique qui est les aimants. N'oublions pas l'énergie chimique et nucléaire. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Youpi! Alors d'abord, nous avons un réservoir. Ceci peut être plusieurs choses. Exemple, un jerrycan d'essence, de la scieur de bougie ou les Kellogg's du matin. Le tout subit une transformation. L'essence passe dans le moteur. La bougie subit une combustion. Les Kellogg's sont digérés. Enfin, nous avons deux réactions. De la chaleur inutile. Et enfin, la réaction attendue. La bougie produit de la lumière. La voiture avance. Et les Kellogg's nous donnent de l'énergie. Attention, quand on dort, on ne récupère pas de l'énergie. C'est juste qu'on en dépense moins. Beaucoup moins. Mais poursuivons. Maintenant que vous connaissez les bases, nous allons donner plus d'explications. Prenez par exemple un barrage. Ce dernier fonctionne grâce à l'eau qui passe dans des turbines, produisant ainsi de l'électricité. Mais d'où vient l'eau? L'eau vient de la pluie qui, elle, vient de l'évapotranspiration par le soleil. Donc, d'une certaine façon, le barrage fonctionne à l'énergie solaire. Prenons l'éolienne. Elle produit de l'électricité grâce au vent. Le vent souffle grâce à la variante de température. Voyez-vous, l'air chaud monte et le froid descend, créant ainsi le souffle du vent. Vous l'avez donc compris, d'une certaine façon, l'éolienne fonctionne à l'énergie solaire. Et maintenant, les fossiles. Les fossiles qui sont extraits du sol sont des petits insectes et plantes d'il y a des milliers d'années qui ont poussé grâce au soleil. Et d'une certaine façon, nos voitures fonctionnent déjà à l'énergie solaire. Le problème, c'est que certaines énergies polluent. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser l'énergie verte. Nous exploitons déjà cette énergie en faisant des voitures électriques, des prototypes de voitures qui fonctionnent à l'énergie solaire, et nous faisons des éoliennes dans certaines régions.
Le problème des éoliennes, c'est qu'elles ne produisent pas assez d'électricité. C'est pourquoi nous avons créé des centrales nucléaires. Voici leur fonctionnement. Dans le réacteur, la fission des atomes d'uranium produit une grande quantité de chaleur. Cette chaleur fait augmenter la température de l'eau qui circule autour du réacteur. Cette eau chaude chauffe l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur. La vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. L'alternateur produit un courant électrique dont la tension est élevée par un transformateur pour être transporté dans la ligne. À la sortie de la turbine, la vapeur du circuit secondaire est transformée en eau grâce à un condensateur. La vapeur peut être refroidie dans les aéroréfrigérants. À première vue, une centrale nucléaire est bien inoffensif. Le hic, c'est que, vous l'avez deviné, le reste de l'uranium font des déchets nucléaires qui sont, eux, radioactifs. On ne sait pas s'en débarrasser, on les stocke. Une éolienne, en revanche, elle fonctionne grâce au souffle du vent. Le vent fait tourner les hélices, faisant tourner une dynamo, produisant ainsi de l'électricité jusqu'à nos maisons. L'éolienne ne pollue pas, elle fait donc une énergie verte. Pour conclure, je dirais que l'énergie est un sujet assez compliqué, étant donné que c'est elle qui nous permet de tout faire. Nous vous remercions d'avoir suivi notre élocution, et on vous dit à la prochaine. Bon bah bye.